Venez. Jeune brebis. Il y a 21 à la tête. Nous avons Marie, Damien et Thomas qui arrivent en courant sur le plateau de Télématin pour nous accompagner. Encore pendant une vingtaine de minutes. En trottinant, oui, parce que quand il court, il va beaucoup plus vite. Mais il y a des risques quand même. C'est le Usain Bolt Comment de ça va tous les Télématin. trois? Ça va, a les l'air. trois. Vous entendez que ça super. papotait là, pendant qu'on parlait des billets de banque avec Frédéric Vian. Damien est là pour nous conseiller, ou plutôt pour nous offrir les conseils de lecture d'un des célèbres libraires, oui. du très célèbre et très sélect club de libraires de Télématin. Exactement. Ce matin, nous allons... C'est rouge, hein? Alors, il y a du rouge, mais il y a un peu de tout. Je crois que ma caméra arrive. Voilà. Oui. Ce matin, nous Il y a allons votre nom partir dessus. prendre les conseils d'un libraire du club éminent de Télématin. Il s'appelle Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris, dans le 16e. Et donc, alors, encore plus que d'habitude, ce matin, si vous pensez que les beaux jours vont arriver et que vous allez avoir envie de lecture sur un banc public, dans les transports en commun, à la campagne le week-end, que sais-je, vous allez vous régaler parce que vraiment, ce matin, 3 portraits de Du femmes. palpitant, hein, là, je crois. Absolument, Ouais. c'est magnifique. Des portraits de femmes vraiment époustouflants. Alors, parfois, elles vont souffrir, ces femmes, dans ces romans, mais en tout cas, vous allez vraiment être happés par les histoires. On va commencer par Davy Jones, c'est un Anglais. Il publie L'Étoile du Nord chez Equinox Les Arènes. Alors, L'Étoile du Nord, rien à voir avec Hôtel du Nord, c'est autre chose. Là, c'est L'Étoile du Nord, c'est un roman. Alors, on en a fait peu dans cette émission, vraiment, Laurent. C'est un roman d'espionnage entre les États-Unis, la CIA, et une des dictatures les plus fermées au monde, la Corée du Nord. Regardez ce que vous en dit Stanislas. Une jeune universitaire américaine, Jenna, a vu sa vie brisée des années auparavant par la disparition de sa sœur jumelle. Celle-ci faisait un stage en Corée du Sud. Elle a disparu, elle a été déclarée noyée, mais on n'a jamais retrouvé le corps. Un jour, un homme travaillant pour le gouvernement vient voir Jenna et lui dit « Nous avons des informations sur votre sœur ». Parallèlement à cette histoire, nous allons suivre Madame Moon, qui, elle, est une paysanne qui vit au fin fond de la Corée du Nord et qui va découvrir des produits de contrebande. Et ces produits, elle va décider de les garder pour elle, ce qui est très risqué pour une personne habitant en Corée du Nord. Et enfin, nous allons suivre les aventures du colonel Cho, qui habite lui aussi la Corée et qui s'apprête à partir pour les États-Unis. Il doit donner une conférence à l'ONU. 1, 2, 3. L'auteur vous présente ses personnages et après, vous n'avez plus aucune chance de poser ce livre. Délicieux mélange de romans policiers, de thrillers politiques, de romans d'aventure qui se double d'un voyage assez terrifiant dans un des pays les plus mystérieux du monde, la Corée du Nord. Mon deuxième coup de cœur, une bouleversante biographie romancée, Une femme à contre-jour de Gaël Josse aux éditions Notabilia. Connaissez-vous Viviane Meyer ? Cette femme, qui est née en 1926 à New York, d'une mère française et d'un père autrichien, et qui est morte à Chicago en 2007, est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes photographes du XXe siècle. On ne sait pas grand-chose sur cette femme. Elle a vécu seule longtemps, elle a travaillé comme nourrice longtemps, et c'est à peu près tout. Mais ce que l'on sait, c'est que de son vivant, elle n'a publié aucune de ses photographies. Elle n'a fait l'objet d'aucune exposition, et elle-même ne les a sans doute pas vues, faute de développement. Et c'est à cet incroyable mystère que s'attaque aujourd'hui Gaël Josse, dans ce bouleversant portrait de femme, qui est à la fois une réflexion et sur l'existence et sur la création, au travers du destin hors du commun de celle qui ne doit sa gloire posthume qu'à une simple vente aux enchères. Et pour terminer, le diamant noir du moment, né d'aucune femme de Franck Bouis, aux éditions La Manufacture de Livres. Un vieux prêtre se souvient, des années auparavant, un jour qu'il donnait la confession dans sa paroisse, il a entendu une voix de femme, une voix qu'il n'a pas reconnue. Et cette voix lui a dit « Rendez-vous à l'asile. Une femme vient de mourir, je vous en supplie, récupérez sur elle son journal intime. » Et la personne s'enfuit. Le prêtre, interloqué, se rend à l'asile et là, on lui refuse de voir cette femme. C'est une infanticide, elle n'a pas besoin de bénédiction. Il insiste et il va réussir à s'emparer de ces fameux cahiers. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous allons découvrir la terrible vie de celle qui s'appelait Rose. Un récit enlevé, des personnages plus qu'attachants, une langue magnifique qui sait tirer de la beauté même des moments les plus terribles. Et en plus, un sens du rebondissement. Franck Bouis vient du roman policier et n'a pas oublié comment construire une intrigue. Voilà quelques-uns des éléments qui font de Né d'aucune femme un des grands succès de cette année 2019. Bonne lecture à tous.
Allez, je crois que je vais commencer par le Franck Bouis, par le dernier donc. C'est un très bon choix, monsieur Bignolas. Oui, alors c'est évidemment, vous avez compris, donc c'est une femme qui a subi la domination bourgeoise fin 19e siècle. Elle a souffert énormément, mais c'est noir, c'est un roman noir, mais il y a de la lumière. Et ça, c'est grâce à l'écriture incroyable de Franck Bouis. C'est lumineux alors que c'est noir, et en plus, il y a énormément de mystères. Donc vous avez vraiment un cocktail qui va vous faire passer normalement de très belles heures de lecture.